conclure du coup sur Tokyo Mew Mew qui est sorti il y a quelques temps maintenant, une belle réédition Joyper. Oui, une super réédition puisque c'est donc alors attention petit coup de vieux, c'est un manga qui a plus de 20 ans, qui a 21 ans. Donc un manga des années 2000 qui a une réédition aujourd'hui et je suis quand même très contente que ce soit Tokyo Mew Mew parce que Tokyo Mew Mew ça a une petite place dans mon cœur. C'est l'un de mes premiers Magical Girl parce que bah, du coup j'étais trop jeune pour Sailor Moon quand c'est sorti et donc c'est voilà. Tokyo Mew Mew du coup c'est donc un manga de Magical Girl où des collégiennes fusionnent leurs gènes avec des espèces qui sont en voie d'extinction et donc de disparition et donc vont devenir des justicières pour sauver la planète d'extraterrestres qui veulent tuer la planète. Des vilains, oui. C'est des vilains. Oh là là. Voilà, donc ça parle un petit peu d'écologie, mais vraiment de manière très gentille, on va dire niveau collège. C'est un manga qui est très... comment... J'ai cherché un mot, mais genre, le mot que j'avais c'est sucré. Ah, c'est très doux. rose, C'est doux. c'est très genre... Ouais, il est très doux, il est très mignon. Parce qu'en gros, le pitch, c'est... on suit du coup donc, le personnage principal qui est au centre, qui est Ichigo Aoyama, qui, elle, du coup, a ses gènes qui fusionnent avec le chat d'Hirotome, il me semble. Attends, j'ai plus... Diriomote, pardon. Ok. Qui est en fait un chat sauvage des îles japonaises. Oh. Qui a disparu depuis. Bah, Pour de vrai que genre, Pour de vrai je me suis... Non. Moi je le crois tout le temps, c'est pas possible ça. Mais tu sais que j'ai cru aussi, je me suis dit, parce que c'est marrant, vu que c'était il y a 20 ans, et qu'il y a des espèces qui étaient en voie d'extinction et de disparition, est-ce qu'aujourd'hui, avec les fiches qui parlent justement des espèces, il y en a certaines qui ont disparu. Il me semble pas, en ayant lu justement les premiers chapitres, qu'il y avait de fiches qui disaient attention, bah du coup, too bad, il a disparu. Non. Mais voilà, donc du coup, elle a ses gènes qui fusionnent avec cette espèce en voie de disparition, et elle devient une justicière qui va devoir en fait se battre contre des chimères animaux. Donc c'est des animaux qui ont été possédés par des extraterrestres qui du coup sont un peu des monstres, et en même temps garder son identité secrète, et en même temps garder une vie de collégienne parce que c'est une collégienne de 12 ans quand même, tu vois, donc c'est vraiment genre c'est des jeunes filles, et donc on suit son côté genre je suis amoureuse du beau je sais plus comment il s'appelle du beau Aoyama, c'est le garçon qui s'appelle Aoyama, elle s'appelle Momomiya. Mais donc elle est très amoureuse du beau Aoyama, et du coup elle devient une super héroïne, mais oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, mais en plus j'ai des amis, il faut que je retrouve de nouvelles copines, bref. C'est très mignon. Je trouve que c'est une lecture qui est vraiment plus pour les enfants. Je pense que si des adultes le lisent, c'est vraiment soit parce que vous aimez beaucoup les Magical Girls, soit parce que, comme moi, Tokyo Mew Mew, vous l'aviez lu quand vous étiez jeune. Donc c'est la nostalgie. Et donc c'est la nostalgie. En plus, la nouvelle édition est vraiment super parce que du coup, Nobinobi, donc c'est plus le même éditeur, donc pour cette réédition c'est Nobinobi, ils ont tout repensé, ils ont changé de charte graphique, donc le logo n'est plus le même, les couvertures ne sont plus les mêmes, la traduction, il y a une nouvelle traduction, et ça c'est vraiment, on n'en parle pas assez, mais la traduction, donc la traduction qui a été refaite, c'est vraiment un plus, parce que pour une œuvre qui a 20 ans, aujourd'hui, donc il y a 20 ans, la manière dont on faisait le manga n'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et je m'explique, c'est par rapport aux traductions. Évidemment, les traductions se sont beaucoup améliorées. La manière est-ce qu'on garde les onomatopées? Est-ce qu'on les traduit? Parce qu'il y a eu un énorme cheminement. Est-ce que des fois, on garde des termes japonais et on va juste faire une petite note en disant qu'est-ce que c'est, ou maintenant on traduit complètement, ou on garde certains mots japonais parce que c'est rentré un peu dans le lexique des lecteurs et des lectrices de manga. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, détail aussi important, ils ont changé le sens de... comment dire, de c'est passé de droite à gauche?
Exactement. Quand Tokyo Mew Mew est sorti il y a quelques années, il me semble, oui, Il y a il 20 pas ans, elle 20 ans en fait France, mal. Elle fait mais mal. c'est plus, hein, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était dans le sens occidental en fait. En gros, qu'il avait été sorti. Aujourd'hui, il est sorti, donc le premier tome est sorti le 3 novembre. Il est sorti dans le sens de lecture japonaise. Donc vraiment, il y a tout un changement autour de l'œuvre que je trouve vraiment très agréable. Et donc c'est quelque chose d'assez intéressant. En plus de ça, donc les tomes étaient sortis, il y avait 7 tomes qui étaient sortis, plus le spin-off qui était en 2 tomes. Aujourd'hui, la nouvelle édition est en 5 tomes, donc 4 tomes pour l'édition Tokyo Mew Mew, Ouais. plus un tome qui est pour le spin-off Tokyo Mew Mew à la mode, avec le 6e personnage qui est une bunny girl. Parce que c'est pas assez d'avoir une cat girl, d'avoir une wolf girl, d'avoir une marsouin girl et compagnie. Il fallait la Il fallait bunny une girl. Il fallait la bunny girl. Donc c'est très mignon. Évidemment, c'est des amourettes de collégiens. Donc du coup, on va être sur quelque chose de très gentil. Ça va être des trucs du genre se tenir la main. Ça va être... Par contre, comme c'est une œuvre qui est quand même assez ancienne, on a des choses qui sont... on a des baisers volés, des choses qu'on a beaucoup moins maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'ose plus trop mettre des baisers On volés. est maintenant, il y a ce genre de choses qu'il y a toujours. En tout cas, ça reste un des classiques des Magical Girls. Et c'est du coup très, très, très cool d'avoir une réédition. Et en plus de ça, ça va être couplé. Donc là, ça va vraiment au-delà de la critique du manga. Mais en plus de ça, parce que les 20 ans de Tokyo Mew Mew, il va y avoir en plus un animé qui va arriver. Mais là, du coup, ça va être vraiment avec un changement complet au niveau des designs, parce que les filles ont complètement changé. Elles sont vraiment collégiennes 2021. Voilà. donc bon. Donc ouais, Tokyo Mew Mew, c'est mignon, c'est très sucré. C'est très sucré, très mignon. Ça reste quand même très niais. Mais voilà, soit on l'achète par nostalgie, soit on l'achète pour de très jeunes lecteurs ou lectrices qui voudraient découvrir le manga avec un style qui est... Rétro. Ouais, c'est ça, et rétro en Ouais, fait. Rétro Alors que pour les l'animé, gens. l'animé qui sort en 2022, il a 0 rétro. Tu vois, c'est marrant le Ah ouais. décalage. bizarre. Ah ouais. C'est vraiment... il y a vraiment tu sens le... Je vais encore rajouter une couche, les 20 ans entre les deux. C'est bientôt, ça fait bientôt 20 ans chez nous puisque le manga est sorti en 2005. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Et puis en bientôt. plus, on a eu l'animé qui était Il y aussi avait sorti un en animé, France. tout à fait, ça a été en diffusé à la 2006. télé. Voilà. Et avec qui avait une VF voilà. dont je me souviens encore aujourd'hui avec les chorégraphies, dont je ne vous partagerai pas ces souvenirs. Ça va être mon jardin secret cringe. Jardin secret. Voilà. Mais merci beaucoup Jolly Joyper pour ce petit retour nostalgie avec la review de Tokyo Mew Mew. Donc avec un premier tome de sortie, le tome 2 sortira en 2022. C'est une idée cadeau aussi, hein, comme ça, qu'on peut suggérer du coup. C'est des tomes plutôt épais, donc ça peut être Complètement. sympa, voilà, avec les recommandations de Jolly Joyper. Et nous arrivons, j'ai raté. J'ai pas touché la bonne touche. Et je la refais. Nous arrivons du coup sur la fin de cette émission. Je vais aller me coucher.